écran, j'attends qu'il démarre et je vais le passer sur le bon écran. Voilà. Donc je le bascule sur cet écran. Voilà. Voilà, donc là j'ai un écran Word. Est-ce que vous arrivez à lire bien ce qui est écrit? Allô? Pas en haut c'est difficile. Voilà, donc les menus du logiciel ne sont pas adaptés pour une lecture à l'écran et c'est pas non plus adapté en taille de caractère. Quand on utilise un vidéoprojecteur en lecture, on conseille d'utiliser la taille 24. Donc ne pas écrire en dessous de la taille 24, hein, ce qui reste lisible ici. D'accord? Donc ce texte-là que j'ai sélectionné, il n'est pas activé comme il faut. Donc je peux copier mon texte et aller le coller directement sur une page de mon logiciel. Alors sur le tableau interactif, celui-là est tactile, donc je le fais avec le doigt. Hein. Donc je peux choisir copier, voilà. Et après je peux aller le coller dans mon tableau interactif, qui est quelque part par ici. Donc je crée une nouvelle page. Hop. Je laisse appuyer et je fais coller. Et normalement mon texte s'est collé quelque part, voilà. En taille 24 c'est mieux, hein. Et encore plus grand, on voit encore mieux. Et donc c'est un texte, comme on a vu tout à l'heure, qui est éditable. Hein. Après, ça dépend des logiciels, donc je ne rentre pas trop dans les détails. Hein. Si vous avez des questions particulières sur un des logiciels, on pourra le voir après. Hein. C'est juste pour montrer un peu le principe. Hein. Donc, récupérer un document Word déjà existant ou PowerPoint ou autre, c'est pas toujours pratique parce que c'est pas forcément adapté. Le PowerPoint, il risque de manquer de pages blanches. Mais en général, les logiciels de tableau interactif permettent d'importer du PowerPoint, ce qui fait que vous pourrez rajouter les pages blanches à la volée en cas de besoin. Mais un document Word, en général, c'est écrit dans une taille de caractère comprise en 10 et 12, hein, donc beaucoup trop petite pour être lisible à l'écran. En plus, le texte est beaucoup trop long. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, si un texte fait plus de, je sais pas moi, 10 lignes, il n'est pas intéressant de le lire au tableau, c'est plus intéressant de le lire sur papier, sauf si on veut travailler sur le texte pour faire des interventions. Voilà, donc j'ai quand même mis quelques exemples d'applications qu'on peut faire en ligne. Hein. Donc là, par exemple, chercher l'intrus dans les Learning Apps. Hein. Je sais pas. Donc la fenêtre est en train de s'ouvrir sur l'autre écran. Je la porte là. Voilà, il faut trouver l'intrus dans chaque liste. Donc là, c'est une solution avec validation. Hein. Donc, dans chaque liste, il faut que je trouve l'intrus. Donc là, normalement, c'est la personne qui va au tableau, un élève ou n'importe qui va au tableau, faire réagir pourquoi est-ce que c'est un intrus. Hein. Donc sur la première ligne, il va me dire par exemple, bah ouais, matin, soir, nuit, midi, c'est des moments. Poule, c'est un intrus. Sur la deuxième ligne, maison, c'est un intrus parce que c'est pas un animal. Sur la troisième, feuille est un intrus parce que c'est pas une arme. Et sur la dernière, je vais me tromper. Je vais mettre que cave. Voilà. Je me suis trompé volontairement pour le dernier. Je clique sur vérification et ça m'indique que c'est vert pour les trois premiers et rouge pour le dernier. Donc ça, c'est intéressant quand l'élève travaille tout seul à sa place en entraînement. Mais quand on est au tableau interactif, j'aurais pu avoir ma liste de mots et si l'élève avait entouré CAF par exemple, les autres élèves auraient réagi en disant ah ben non là il y a un problème, pourquoi il y a un problème, voilà, etc. Voilà. Donc ça c'est un exemple de logiciel. Ce que j'avais là-bas. Ah, attendez, je vais voir si je ne pas tout. Attends. Annuler. Alors, je voulais pas fermer. Ah ouais, ça c'est le truc de
Facebook, si on peut le fermer, c'était l'annonce de la réunion. Ou fera ma carte, etc. Enfin bon, il y a donc plein de sites qui permettent d'avoir des applications qu'on peut utiliser directement avec le tableau.